La Mégane Trophy R, eh bien, c'est comme une Mégane RS Cup, une GTI très performante avec un liquide turbo qui fait 300 chevaux. Mais là, elle est vraiment poussée à l'extrême puisqu'elle est allégée jusqu'à 130 kg. Elle a une aérodynamique retravaillée, des trains roulants spécifiques avec des réglages particuliers et des pièces qu'on trouve rarement, voire qu'on ne trouve pas d'habitude à ce niveau de gamme. Comme par exemple, on peut avoir des jantes en carbone. Je crois que la précédente voiture qui en proposait, c'était la Ford GT, ou certaines Koenigsegg. Alors c'est une option à 15 000 €, hein, bien sûr. Mais voilà, ça permet d'économiser 2 kg par roue. Non seulement on gagne en poids, mais en plus on gagne en qualité d'amortissement aussi. Ils ont fait des choix, parfois des sacrifices. Évidemment, il n'y a pas de banquette arrière. Ils ont retiré pas mal d'insonorisants. Le capot est spécifique, il est en composite. On a un diffuseur arrière en carbone qui est plus léger que le diffuseur d'origine. Ils ont aussi décidé de retirer les roues arrière directrices parce que ça pesait 38 kg et ils ont décrété que 38 kg c'était trop par rapport au gain que ça apportait. Et c'est vraiment une voiture qu'ils ont conçue pour un public d'amateurs de circuit qui a l'habitude de tourner sur circuit. Et donc ils ont fait une voiture qui est un peu plus vive qu'une RS normale, qui est vraiment très verrouillée, très efficace. Celle-ci, elle est un peu plus joueuse. C'était un premier essai qu'on a fait, une prise en main de quelques tours sur circuit. Donc bon, c'est plus une première impression qu'un vrai essai. Mais ce qui frappe dès qu'on la démarre, c'est que on sent bien qu'il y a des insonorisants en moins. Parce qu'on avait un casque sur les oreilles, et malgré tout, même avec le casque, ça donne l'impression d'être une voiture bruyante. Évidemment, la légèreté, elle se ressent dans les accélérations, elle se ressent dans les freinages, on peut freiner plus loin, elle se ressent dans les enchaînements de virages, il y a vraiment très peu d'inertie. C'est aussi une voiture qui est assez joueuse du train arrière, sans être piégeuse, vraiment elle n'est jamais piégeuse. À partir du moment où on a un peu de température dans les pneus, on a vraiment un très très bon grip. Ils ont mis des Bridgestone qui sont très très efficaces. Direction très précise, freinage plutôt endurant. Il faut savoir qu'il y a une option frein en carbone. Il y a à la fois les jantes en carbone et les freins en carbone. Ça porte le prix de la voiture à 80 000 €. Donc c'est une belle facture pour une Mégane, mais par contre après c'est un outil sur circuit, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une des rares voitures avec lesquelles j'ai retrouvé des sensations de voiture de course. C'est-à-dire le moment où sur circuit on se dit là j'aurais pu freiner beaucoup plus tard en fait, et à un autre moment là j'ai surbraqué en fait, je suis obligé de débraquer parce que la voiture a répondu plus vite que ce à quoi je m'attendais. C'est des sensations que personnellement j'avais encore jamais eues avec une voiture de route. Mais en même temps, vu la technologie qu'il y a dessus, que ce soit en termes de liaison au sol, d'aérodynamique et d'efficacité globale, on est vraiment pas loin d'une voiture de course. Pour moi, cette voiture-là, c'est ce qui se rapproche le plus dans les voitures entre guillemets accessibles, même si elle est très chère, c'est ce qui se rapproche le plus d'une 911 GT3 RS, quoi.